Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver dans un cadre d'une vidéo assez étrange qui vous donnera d'ailleurs les frissons dans le dos, c'est-à-dire les threads d'horreur. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des threads d'horreur, eh bien c'est simple, c'est des histoires que les gens vont raconter sur des forums qui leur sont déjà arrivés, que ce soit des expériences paranormales ou des peurs assez étranges. Eh bien c'est des histoires qui sont partagées d'ailleurs sur des forums comme Reddit, et donc on va découvrir aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, je vous ai sorti les histoires les plus étranges du site Reddit que j'ai pu trouver sur un forum en ligne, et nous allons donc plonger dans un monde paranormal, un monde où les peurs sont les bienvenues, et donc aujourd'hui on se prépare avec ces fameux threads d'horreur, des histoires qui vous feront frissonner jusqu'à la moelle. Donc, on débute maintenant avec la toute première histoire où on parle d'une jeune fille dénommée Sarah qui a vécu une histoire assez étrange. Il était une fois une jeune femme nommée Sarah qui venait d'emménager dans un nouvel appartement en ville. Tout semblait parfait. L'appartement était spacieux, le loyer était abordable, il était situé à la proximité de toutes les commodités dont elle avait besoin. Cependant, dès la première nuit, Sarah a commencé à ressentir un malaise dans son nouvel environnement. Elle entendait des bruits étranges la nuit, des craquements et des grincements qui semblaient venir des murs. Elle avait également des sensations de froid inexplicables, même lorsqu'elle avait monté le chauffage. Et puis il y avait les rêves. Sarah avait des cauchemars terrifiants, où elle était poursuivie par une ombre sombre et menaçante qui la suivait partout. Au fil des semaines, les choses ont commencé à empirer pour Sarah. Sarah a remarqué des objets déplacés dans l'appartement, des livres qui avaient été placés sur une étagère qui était maintenant sur le sol et des couverts qui avaient été complètement déplacés dans la cuisine. Elle avait également la sensation qu'elle était observée en permanence, même si elle était seule à la maison. Sarah a donc décidé de consulter un expert en paranormal. L'expert a donc examiné l'appartement et a découvert qu'il avait été construit sur un cimetière ancien. Les esprits qui y résidaient ne semblaient pas heureux de la présence de Sarah et leur mécontentement avait commencé à se manifester de différentes manières. Malgré les tentatives de l'expert pour chasser les esprits de l'appartement, Sarah a fini par déménager. Elle n'a jamais su ce qui s'était réellement passé dans cet appartement-là, mais elle a été hantée par le souvenir de ses cauchemars pendant plusieurs années après son déménagement. Et chaque fois qu'elle passe devant l'immeuble, elle ne peut s'empêcher de se demander si quelqu'un d'autre y vit désormais inconscient de la présence des esprits qui hantent cet endroit. On retourne en 1922, du côté de l'Allemagne cette fois-ci. C'est une histoire d'horreur qui a été rapportée dans divers journaux et qui est connue sous le nom de l'affaire du meurtre de Hinterkaifeck. Cette histoire effrayante s'est déroulée, comme je vous l'ai mentionné, en 1922 en Allemagne. Et donc, Hinterkaifeck était une petite ferme isolée dans la campagne bavaroise où vivait la famille Gruber. Les membres de la famille étaient Andreas et sa femme Casilia, leur fille Victoria, le fils d'Andreas Joseph, ainsi que la petite fille de Victoria, Casilia. La famille vivait dans une maison située dans une région isolée et retirée de tout, avec seulement quelques voisins à proximité. Un jour, la famille Gruber a été malheureusement assassinée de façon brutale. Leurs corps ont été découverts quelques jours plus tard, après que les voisins aient remarqué que la ferme était silencieuse et que personne ne répondait aux appels. La police a enquêté sur le crime, mais n'a jamais trouvé le ou les coupables. Les meurtres sont restés sans réponse pendant des décennies. Plusieurs éléments de l'affaire ont rendu l'histoire encore plus effrayante. Tout d'abord, les meurtriers qui étaient entrés dans la ferme sans effraction, ce qui suggère que les membres de la famille connaissaient probablement les assassins. De plus, ils ont vécu pendant plusieurs jours dans la maison après le meurtre, utilisant la cuisine et le lit de la famille Gruber. Les corps ont été retrouvés soigneusement recouverts d'une couverture dans une grange, mais il n'y avait aucun signe de lutte ni de violence. Enfin, l'enquête a révélé que le tueur avait peut-être coupé les cheveux de la petite Casilia, ce qui est un détail particulièrement inquiétant. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été arrêté pour le meurtre de la famille Gruber.
cette histoire macabre a inspiré plusieurs romans. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a aucune nouvelle de qui aurait pu commettre ce crime-là. Et voilà, j'espère que ces histoires vous auront plu. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo-là la semaine dernière, eh bien, vous aurez compris que cette vidéo-ci n'était pas sortie de mon cru. C'était entièrement ChatGPT qui a scripté ces histoires-là. Bon, c'est sûr que ça sonnait un petit peu lu, j'en conviens. J'ai essayé de pas trop déroger des textes, question que ce soit vraiment ChatGPT qui a scripté la vidéo. Mais, somme toute, quand même, on a des vraies histoires. Puis je suis allé googler. Et la deuxième histoire est bel et bien réelle. Et si jamais vous voulez davantage de détails sur cette famille d'Allemagne, donc les Interkäfig, eh bien, je vous invite à aller voir sur le web. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, cette famille-là a bel et bien existé. Puis, si jamais ce format de vidéo-là vous fascine, vous intéresse, c'est quelque chose que vous aimeriez voir davantage sur la chaîne, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Puis la prochaine fois, je sortirai des vraies histoires de Reddit. Comme ça, on pourra avoir des bonnes, vraies anecdotes et des histoires qui risquent davantage de vous faire froid dans le dos. Sur ce, merci d'avoir été là. Lâchez une pluie de likes, abonnez-vous et surtout, bien, activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo qui va sortir, c'est-à-dire vendredi midi prochain. Donc sur ça, on se donne rendez-vous vendredi. Merci d'avoir choisi cette vidéo-là pour passer un excellent moment. Puis à vendredi. Merci d'être là. Bye bye.